Je suis très content d'être le 200e adhérent. Ça commence à faire un bon chiffre. Hein. D'où l'importance du réseau de professionnels de santé apporté par la CPTS. C'est très important. On ne peut que gagner en efficacité, c'est sûr. L'intérêt aussi, c'est que dans la CPTS, il y a tous les professionnels de santé qui sont concernés, qui sont adhérents, les infirmiers, les kinés, orthophonistes, psychologues. Hein. Il y a un maillage qui doit se créer. Et là aussi, c'est très positif. On gagne en efficience et en sérénité pour le patient, sérénité pour le médecin traitant, bien sûr. C'est aussi peut-être pour sortir un peu d'une forme d'isolement, parce que je suis le seul médecin installé dans le centre du village, donc on a peut-être tendance un peu à se scléroser sur sa pratique quotidienne. C'est plus rassurant pour le patient et c'est rassurant aussi pour le médecin. Hein. C'est le retour qu'on en a des patients, hein. Ils le disent, ils ne s'en cachent pas pour le dire. Souvent d'ailleurs des patients qui ont connu la médecine il y a 15 ou 20 ans, ils voient quand même que ça n'est pas forcément allé dans le bon sens. Des difficultés pour avoir des rendez-vous assez rapides, même si ici on n'est pas dans un désert médical, hein, loin de là, hein, on a cette chance-là. Mais malgré tout, oui, il y a beaucoup de difficultés pour des rendez-vous auprès de spécialistes, pour des rendez-vous pour des examens radiologiques, scanners et IRM. Tout n'est pas non plus négatif dans l'évolution, heureusement, parce qu'on voit bien que la prise en charge des patients est de plus en plus pointue, hein, et ça profite à l'état de santé des patients. Hein. Mais quand même, c'est vrai que le ressenti général, c'est que c'est de plus en plus compliqué. Hein. Si on rajoute à ça des périodes de crise sanitaire, des pénuries de médicaments, enfin bon, tout ce qui se passe actuellement, forcément qu'on a l'impression que ça ne va pas forcément dans le bon sens, quoi. Et qu'est-ce que c'est la partie la plus intéressante de votre métier en tant que médecin de ville? C'est le contact qu'on peut avoir avec les patients. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ma pratique, je fais encore beaucoup de visites à domicile. Ça prend du temps, et ça aussi c'est très chronophage, mais bon, c'est une partie qui me plaît beaucoup. Je vois les gens, comment ils vivent en fait, et franchement, c'est quelque chose qui me manquerait si j'avais pu le faire. Ouais. La CPTS Provence Santé a mis en place 2 mallettes de téléconsultation. Oui, je me doute bien que c'est l'avenir. Par exemple, je pensais à des patients que j'ai récemment mis en EHPAD, et c'est compliqué en EHPAD. C'est compliqué parce qu'on se doute bien que les EHPAD, de plus en plus, auront des difficultés à avoir un médecin sur place, que ce soit à temps plein ou même à temps partiel, il y en aura de moins en moins. Et là, je pense que ça peut être très intéressant dans ce cadre-là. Et d'autres projets que vous aimeriez voir portés par la CPTS Provence Santé? Par exemple, pour aller dans le sens de ce maillage-là, de pouvoir bénéficier peut-être de quelques organigrammes, des organigrammes pour des situations d'urgence. Si on pouvait bénéficier d'un organigramme assez précis, hein, et surtout pratique, hein, avec des numéros de téléphone un peu privilégiés, un peu personnalisés, pour gagner du temps, ça serait un côté très intéressant.